Salut, salut, c'est Amétrine. Alors, il y a une semaine, j'ai craqué pour un oracle qui s'appelle l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Alors, je l'avais déjà vu en review, hein, donc cet oracle a été déjà présenté. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il me le faut absolument, parce que je n'avais pas du tout d'oracle concernant les créatures fantastiques et légendaires. Et vous allez voir, les cartes sont splendides. Alors, donc c'est édité au courrier du livre, hein, donc édition Très Daniel. Vous voyez, hein, déjà la boîte, elle est splendide. Moi, je suis fan. Et puis moi, quand je l'ai vu en review, hein, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous faire découvrir les cartes, on retrouve des créatures hein, de l'univers d'Harry Potter. Et comme je suis fan d'Harry Potter, et évidemment, je l'ai acheté. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Séverine Pinault sur cet oracle? Alors, depuis la nuit des temps, les rêves de l'humanité sont peuplés de créatures fabuleuses, merveilleuses ou effrayantes. Dragons, sirènes, licornes et griffons transcendent la vie ordinaire et incarnent aussi bien les différents aspects de notre psyché que les forces primordiales de la nature. Chacune des 52 créatures légendaires de cet oracle est devenue un égrégore. La personnification des symboles lui sont attachés, chargés de toute la puissance de notre imagination. Les tableaux de l'artiste peintre Séverine Pinault et le livre d'accompagnement agiront comme autant de clés inspirantes pour éclairer avec bienveillance vos émotions, vos doutes et vos questionnements sur votre chemin d'évolution. Donc elle nous dit de nous laisser guider par la magie des créatures légendaires et c'est un coffret qui contient 52 cartes, un livre en couleur de 236 pages et une petite pochette en coton. Voilà, alors pour cet oracle, j'ai choisi donc évidemment un petit animal fantastique pour me connecter donc à l'oracle. Voilà, il est vraiment trop mignon. Et d'ailleurs j'en ai un autre, voilà. Ils sont vraiment trop mignons, je trouve que ça représentait bien l'oracle. Voilà, alors on va donc ouvrir cette magnifique boîte. Hop. Alors donc on a le livret, hein, donc avec l'image de la boîte. Les cartes, hein, vous voyez, en plus dans un petit sac en coton super sympa. Là, je l'ai gardé le petit sac parce que je l'ai vraiment trouvé très joli. D'habitude, on a des petits sacs en satin, puis là, ça change, donc de couleur vert kaki. Donc, le petit sac est vraiment sympa. Alors, dans la boîte, on va retrouver, je trouve ça trop mignon, on dirait, je sais pas, comme un petit lynx, hein, donc un petit animal, trop sympa. Hein, donc le reste est neutre. Voilà, donc on va mettre la boîte de côté. Les cartes, je vous les ferai découvrir tout à l'heure et on va découvrir le livret. Hein, donc c'est un livret qui est... il y a pas mal de pages, hein, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Alors les pages sont style parchemin. J'aime beaucoup. Donc au sommaire, on va retrouver donc un petit message de bienvenue. On va avoir différents tirages hein, et puis la signification de chaque carte. Voilà. Donc le petit message de bienvenue. Donc, il y a quelques pages. Les différents tirages, hein, donc comment tirer les cartes. Hein, donc après, chacun a sa manière hein, de tirer les cartes. Là, on nous propose
effectivement préférer d'être au calme, dans un lieu que l'on apprécie, pour interroger l'oracle. Encens, bougies, musique apaisante seront les bienvenus, mais ne sont pas indispensables. Promenez les cartes dans vos mains et battez-les, disposez-les en éventail devant vous, face cachée. Alors, dans les livrets, bien sûr, on retrouve toujours des différentes manières de tirer les cartes, mais comme d'habitude, vous faites comme vous le sentez. Voilà, c'est votre oracle et vous l'utilisez de la manière qu'il vous plaît. Alors, on va retrouver donc en exemple de tirage le petit message du jour. Alors moi, j'ai bien aimé par contre pour cet oracle, c'est le petit message de la nuit. Voilà, le soir venu, on peut demander à l'oracle de nous indiquer la créature qui va accompagner nos rêves, le temps du sommeil et celui que la nature a prévu pour notre régénération. Voilà, donc ça j'aime bien, le petit message de la nuit. Voilà, choisir sa créature de nuit. On va avoir le message en réponse, donc le tirage en croix, le message de l'année, une petite explication sur les cartes, donc les différentes créatures que l'on va retrouver là. Il nous parle, donc Séverine nous parle des dragons. C'est vrai que les dragons sont très présents dans cet oracle. Voilà. Et après, donc, on va avoir chaque carte représentée avec sa signification. Vous voyez. Donc là, par exemple, pour le dragon de terre, on va donc Séverine va nous expliquer ce qu'est un dragon de terre. Donc c'est super sympa aussi pour découvrir ou redécouvrir ces créatures que l'on retrouve dans les contes, dans les films. Je vous parlais d'Harry Potter tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez redécouvrir des créatures qui sont dans la saga Harry Potter. Voilà. Et puis on va avoir le message de la carte, donc en réponse à une question, du côté de la lumière et du côté de l'ombre. Donc si vous interrogez les créatures, donc plutôt pour un petit travail de shadow work, donc voilà. Voilà, et la même chose pour toutes les autres cartes. Voilà, il est vraiment, le livret est vraiment superbe. On retrouve la carte en pleine page et on va avoir la signification de chaque carte et la description de chaque créature. Voilà. Alors, on ira faire un petit tirage tout à l'heure et on découvrira donc l'intégralité du message de la carte. Alors, pour les cartes, donc dans le petit pochon en coton, voilà, donc pour le dos des cartes, on a donc un dragon. La caméra a un petit peu du mal à se fixer. Et pour les tranches sont dorées comme je les adore. Voilà. Et au niveau de la taille, voilà, c'est un taille oracle. Alors, l'oiseau bleu. Le dragon de pluie. Vous voyez, elles sont vraiment... vraiment très jolie. Moi, j'ai vraiment craqué pour cet oracle. Le kelpie. Espèce de cheval. Ouais. Pégase. Cheval ailé.
l'Assemblée. Donc là, on va retrouver plusieurs créatures. Le chat d'argent, je suis fan de ces cartes. J'adore. Elles sont vraiment, vraiment très jolies. Hein. Je trouve que les cartes nous embarquent vraiment dans un autre monde. Le corbeau, la chouette, superbe. L'Opinicus, le trésor du dragon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va beaucoup retrouver les dragons dans cet oracle. Le faune, superbe. Le cerf sacré. Le saumon de sagesse. Le dragon d'eau. Magnifique. Le serpent de mer. L'oiseau de feu. La chèvre d'or. L'hydre. Le dragon d'air. Le dragon de terre. Elle est superbe, celle-là. Avec la petite chouette et le petit renard. Dans les pattes du dragon. La vouivre. La dryade. On est vraiment dans un univers fantastique. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment craqué parce que je n'avais pas du tout ce genre d'oracle dans ma tarothèque. Alors le griffon, hein, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on va retrouver des créatures qu'on retrouve dans la saga Harry Potter, hein, le griffon. Voilà, moi ça me fait vraiment penser à ce film. Le dragon d'argent. Le Caladrius. Le dragon de feu. La salamandre. On va retrouver aussi le petit, la petite bestiole là, en haut de la carte. Le cocatrix. Un coq avec des ailes de dragon. Le loup-garou. Le kraken. Le centaure. Pareil, c'est une créature que l'on retrouve dans Harry Potter. Les harpies. La tortue. Le papillon. Voilà, donc là on retrouve hein, le papillon, la tortue, donc des animaux plutôt classiques. C'est assez marrant de les retrouver dans cet oracle. La licorne, bien sûr. L'œuf de l'oiseau roc. Pareil, je crois qu'on retrouve l'œuf dans la coupe de feu dans Harry Potter. Le phénix hein, aussi dans Harry Potter. L'oiseau du directeur de Poudlard. Hein.
Dumbledore. Je crois que dans Harry Potter, il s'appelle Fume Sec, son phénix. J'adore cette carte. Alors là, je vais avoir du mal à prononcer le nom de la carte, le Torchwick. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, hein, mais voilà, c'est comme c'est une sorte de sanglier. Voilà. La sirène. La chimère. Le minotaure. Il y a une force dans cette carte. Le dragon de glace. La mandragore. Voilà, encore. Une carte qui me fait penser à Harry Potter. Le cerbère, pareil. Le sphinx, hein, donc l'illustration de la boîte et du livret. La manticore. Le Wolpertinger. Le dragon d'or. Le renard magique. Elle est superbe celle-ci. Voilà. Le Fenrir. La gorgone méduse. Et pour la dernière, le basilic. Encore un petit clin d'œil à Harry Potter dans la chambre des secrets. Voilà pour les cartes. Vous voyez, elles sont vraiment splendides. Pour ceux qui sont fans de ces créatures légendaires. Donc vous pourrez le trouver dans tous les magasins. Voilà. Alors, on va faire donc un petit tirage. Donc, on va tirer une carte. Quel est l'animal, la créature légendaire qui va me guider aujourd'hui. Hein, on va étaler les cartes. On va prendre, hop, celle-ci. Alors, quelle est la créature qui va m'accompagner aujourd'hui? Et bien, c'est la cocatrix. Donc, ce coq aux ailes de dragon. Et on va aller voir que ce coq aux ailes de dragon a à nous dire. Alors, 5, c'est la carte 5. Alors, je suis partie un petit peu loin. Voilà. Alors, on retrouve donc la carte pleine page. Donc, poussin improbable sorti de l'œuf impossible d'un vieux coq, le cocatrix cultive les contradictions. On dit qu'il arrive qu'un vieux coq âgé de 7 à 14 ans ponde un œuf. Cet œuf couvé ensuite par un crapaud ou un serpent donne bientôt naissance à la cocatrix, à la tête et au corps de coq, prolongé par une queue de serpent et pourvu d'ailes de chauve-souris, souvent associées au basilic. Cette créature n'a pourtant pas le même maléfique pouvoir de pétrification et sa symbolique est différente. Donc là, on retrouve effectivement l'explication ce qu'est un cocatrix dans les légendes. Le composant coq de la cocatrix relie cette entité au soleil. Le coq est l'oiseau dont le chant annonce le lever du jour, ainsi qu'au courage, le roi de la basse-cour est connu pour sa combativité. Mais le coq est également rapproché du serpent, ce que la queue ophidienne de la cocatrix ainsi que sa couvade particulière démontre visiblement. Un coq était rituellement sacrifié à Asclépos,
fils d'Apollon et dieu de la médecine. L'oiseau est l'un des animaux psychopompes chargés d'annoncer et d'accompagner le défunt dans l'autre monde et de permettre à son âme une renaissance spirituelle. Ainsi, il est aussi rattaché à Hermès, le messager qui voyage entre le ciel, la terre et les enfers, et dont l'emblème, le caducée, figure un bâton entouré de 2 serpents et pourvu d'une paire d'ailes. Le coq serpent annonce la guérison spirituelle ou physique. Le cocatrix ajoute à ses caractères des ailes de chauve-souris et cette créature solaire participe aussi du domaine nocturne. Pour l'Asie, la chauve-souris est symbole de bonheur et de longévité. Vivant dans les cavernes, voie de passage entre le monde des hommes et le domaine des immortels. La chauve-souris est une créature unique et ambiguë, ni complètement un oiseau céleste, ni absolument un animal terrestre, et devient en Occident un emblème du démon. Avec ses ailes, la cocatrix affirme un aspect paradoxal et délivre un message ambivalent. À ses vertus de guérisseuse, elle ajoute la vue nocturne de la chauve-souris qui peut symboliser la perspicacité mais aussi la haine de la lumière. Donc au niveau du petit message du cocatrix, parce que là on avait donc la description, qu'est-ce qu'un cocatrix? Et son petit message, c'est celui du soin de la guérison. L'aube saluée par le coq annonce une renaissance. Grâce à ses ailes, la cocatrix traverse la nuit et remonte vers la lumière. Néanmoins, la cocatrix reste un être monstre qui peut symboliser une élévation bloquée dans son développement figé à un stade intermédiaire. La cocatrix peut vous suggérer que les blessures vont guérir, mais que le voyage à travers l'obscurité est inévitable et que c'est le courage qui permet de franchir cette étape. Et puis donc on a les petits mots-clés du côté de la lumière et du côté de l'ombre. Donc du côté de la lumière, donc la guérison, la régénération, le soin, un médecin compatissant, le soutien d'un compagnon, courage, volonté de traverser les épreuves, paradoxe heureux, caractère contradictoire, harmonieusement réunis, magie, événement exceptionnel, intuition, double vue. Et pour l'ombre, donc le blocage spirituel, projet non concrétisé, stérilité, lourdeur de l'esprit, incapacité à s'élever, dilemme insoluble et caractère incompatible. Voilà donc pour la description du cocatrix. Donc dans cet oracle. Voilà. Et ben voilà pour la présentation donc de l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Et ben je vous souhaite une excellente journée et aujourd'hui c'est Beltane, donc la fête des sorcières. Donc aujourd'hui c'est sous le signe de la magie et de l'amour. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.